Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Après 4 ans et demi de procédure, Éric Woerth a eu un non-lieu blanchi par la justice dans l'affaire de l'hippodrome de Compiègne. Il réagissait ce matin pour la première fois au micro de Jean-Pierre Elkabbach dans l'interview politique. Écoutez, c'était à 8h20. La boue n'atteint que ceux qui la lancent ou la jettent. Non, je me suis pas senti sali et je me suis senti soutenu, mais en même temps, c'est une épreuve personnelle, c'est une blessure pour vous, pour votre famille. Tout le monde le vit comme avec ça. obsession. Et ça arrive à plein de gens. Il y a plein de gens qui nous écoutent actuellement, qui ont des problèmes de cette nature. Vous pensez avoir bien fait, vous ne voyez pas ce qu'on vous reproche, vous mettez du temps à comprendre ce qu'on vous reproche, puis après vous vous battez. À 7h45, Florent Manodou était mon invité pour l'interview Vérité d'Europe 1. Eh bien, figurez-vous que le champion du monde, multiple champion du monde, champion olympique, recordman du monde, de natation, n'aime pas nager. C'est pas ma passion. Nager pour nager, c'est pas vraiment ce que j'aime. J'aurais été aussi content de gagner dans un autre sport qu'en natation. Voilà, Ça aurait pu être quoi comme autre sport, dans vos rêves de petit garçon ? Dans mes rêves de petit garçon, je voulais faire du hand. J'en ai fait d'ailleurs quand j'étais plus petit. C'est mes parents qui m'ont mis à l'eau avec mon frère et ma sœur pour nous apprendre à nager. Puis ça a marché, donc je faisais les deux sports en même temps. Et voilà, quand je suis rentré au collège, il fallait que je choisisse un sport. Uber, la société de transport de personnes, peut-elle transformer des particuliers en taxis ? La justice doit trancher tout à l'heure. En attendant, Michel continue à jouer les chauffeurs à ses heures perdues, malgré les contrôles de police. Écoutez, c'était à 8h. Ils m'ont mis en garde à vue, ils m'ont pris les empreintes, ils m'ont gardé 2-3 heures. Jusqu'au moment où ils m'ont dit que je pratiquais la profession de taxi. J'ai dit non, je ne suis pas taxi. J'accompagne des passagers, mais je ne suis pas taxi. Mais Uber Pop, c'est un service de covoiturage. Voilà, covoiturage. Vous faites du covoiturage ? Oui, bien sûr. Oui. On nous appelle et puis on va chercher les gens et on les emmène où ils veulent. Voilà. Ça, c'est du taxi. Non, c'est pas taxi. En fait, vous allez là où le passager vous demande. Oui. Donc ça ressemble quand même au taxi. Non. Voilà le débat qui a vécu ce matin sur Europe 1. Évidemment, c'est là-dessus que le tribunal va devoir trancher tout à l'heure. Et puis, c'est une information qu'Europe 1 vous révélait dès 7h. François Hollande relance le chantier de la retenue à la source pour les impôts. C'est un sujet qui vous a énormément fait réagir au 39-21, avec notamment un appel de Virginie qui est en ligne avec nous. Bonjour Virginie. Bonjour Thomas. Quelle est votre question, Virginie ? Je voulais savoir comment ça allait se passer pour les employés qui ont des salaires fixes avec des commissions variables. Ah, et ben voilà une question. C'est vrai que ça sera pas facile d'anticiper les commissions variables à Nord-Jumet. Qu'est-ce que vous répondez à Virginie ? Alors, d'abord, il est un petit peu tôt pour savoir quel serait le dispositif, mais a priori, l'employeur additionne votre variable et votre fixe tous les mois, et c'est cette somme qui servira de base pour déduire les impôts. Le résultat sera affiché en bas de votre fiche de paye. C'est le salaire qui vous restera une fois que les impôts auront été déduits. Alors, on a une autre question qu'on va prendre ce matin au 39-21. C'est Estelle. Bonjour Estelle. Bonjour Thomas. Allez-y, on vous écoute. Alors, ma question concerne les frais réels ou les frais de nounou qui sont déductibles des impôts. Comment le gouvernement va pouvoir le savoir en sachant qu'ils n'ont pas encore été dépensés ? Et bien voilà encore une bonne question. On se rend compte que ça va être compliqué à mettre en œuvre, tout ça. Nord-Jumet alors. Alors Estelle, on peut regarder ce qui s'est passé à l'étranger. Dans la plupart des cas, on continue en parallèle à remplir une déclaration de revenus tous les ans parce qu'il y a d'autres revenus que le salaire et puis ça permet justement de bénéficier des crédits et réductions d'impôts. C'est à ce moment-là que vous pourrez déduire ce type de frais et il y aura une régularisation en fin d'année. Et bien voilà pour ces réponses très concrètes et très précises. On précise que c'est un projet que François Hollande voudrait peut-être, si c'est possible, si c'est faisable, que ça soit mis en place avant 2017. Pour l'instant, on continue à payer nos impôts avec un an de décalage. Si vous souhaitez vous aussi réagir à la matinale, c'est très simple. Twitter avec le hashtag un matin, europe1.fr ou encore, qu'est-ce que j'ai oublié ? Le 3921, le standard évidemment.